Beaucoup de gens demandent, mais comment faire le bon choix? C'est vrai, comment faire le bon choix? Et à cette question, le pasteur Mateta a répondu la dernière fois déjà à l'atelier des célibataires, c'est ce qu'on m'a dit. Il paraît qu'il a dit que pour faire le bon choix, il faut déjà s'assurer toi-même d'être le bon choix. Ce qui est une question de bon sens. J'ai pas entendu toi, amen. Parce que la plupart du temps, tu cherches. Mais il faut d'abord regarder à l'intérieur et d'abord désirer toi-même à devenir une personne meilleure. La loi de l'attraction va faire son travail normalement. La loi de l'attraction va faire son travail. Tu attires à toi les personnes, les circonstances et les opportunités qui sont en harmonie avec ton système de pensée dominant. C'est-à-dire que tu es un aimant vivant, tout simplement. Tu attires à toi ce que tu es. Comme tu es, c'est ça que tu vas attirer. Voilà pourquoi quand tu es broke, quand tu es démantelé, dislanqué, tu es rempli de haine, d'amertume, d'insécurité, de rébellion, tu as de la haine envers ton père ou ta mère, mon frère, ou ton père, ma soeur, ne te marie pas. Ne connecte pas encore. Ne chemine pas encore. Parce que sans prière, je peux te prouver que la personne que tu viens d'attirer, avec laquelle tu es à l'aise, la raison pour laquelle vous connectez, c'est parce que vous êtes en harmonie. Toi, tu as de la haine envers ton père, mais la personne qui s'intéresse à toi et qui décide de rester, de continuer le cheminement, je te garantis qu'elle aussi, elle a des problèmes de l'âme. C'est obligé. Parce que quelqu'un qui est pleinement restauré dans son âme va être mal à l'aise avec quelqu'un dont l'âme est un trou et un volcan et un cratère en ébullition. Tu ne peux pas attirer une bonne personne si tu n'es pas la bonne personne. C'est clair pour tout le monde? Donc je te vois devenir une personne étincelante et resplendissante. Alléluia. Quelqu'un dit encore amen? Maintenant, j'ai aussi vu des cas quand même où quelqu'un est une bonne personne. J'ai vu des sœurs qui sont bien, mais qui sont attirées par des gars bizarres. Alors qu'elle est la bonne personne, mais elle est attirée par la mauvaise personne. Quelqu'un me suit? On ne parle pas de toi, non? À l'époque, je n'avais pas compris à quoi c'est dû. Maintenant, j'ai la réponse. Donc peut-être que je vais répondre à ça pendant les questions. Hein? Mais oui, peut-être que... Parce qu'il y en a beaucoup de questions. Tu dis quoi? Je peux dire ça maintenant? C'est vrai? Mais la question c'est, est-ce que tu es une bonne personne? La bonne personne, c'est la personne avec laquelle tu es en harmonie. Ton esprit est en harmonie. La vision, les valeurs, le message, la foi, le niveau de maturité spirituelle. Si tu t'attaches à quelqu'un qui n'est pas assoiffé de Dieu, et que toi tu es assoiffé de Dieu, il va tuer ta soif. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes cœurs, les bonnes mœurs. Ce ne sont pas les bonnes mœurs qui influencent les mauvaises compagnies. Ce sont les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Proverbe 13, verset 20, je crois, il dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les insensés, il n'a pas dit qu'il impacte les insensés. La Bible dit, il s'en trouve mal. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus parler aux gens, mais ça veut dire que fais attention à qui tu appelles ami. Fais attention à qui tu ouvres ton cœur pour qu'il découvre à l'intérieur. Fais attention à qui, avec qui tu deviens intime. Parce que dans le monde spirituel, c'est toujours ce qui est mauvais qui finit par dégrader ce qui est bon. Un homme n'a rien à voir avec le rapport intime ou les sentiments. Les hommes, les femmes ne savent pas, aiment ce qu'ils admirent. Un homme, pour aimer une femme, la surclasser parmi 1 million, mettre cette femme-là au-dessus de toutes les autres, ce n'est pas le corps. Non. Le corps, c'est pour le rapport intime. Mais, ce qui permet à un homme de plaire. Voilà pourquoi une chose que les femmes détestent, elles ne comprennent pas. Et c'est normal dans le monde de la femme, et c'est normal aux yeux de Dieu. Mais il n'empêche, les femmes ne comprennent pas comment un homme peut avoir son corps ici et son cœur là, à gauche.
son corps à droite et son cœur à gauche. Les femmes ne comprennent pas, parce que ça n'a pas de sens pour une femme. Oh, pour un homme. Mais je t'ai dit que je t'aime, non? Mais pourquoi tu m'as trompé? Mais c'est pas un problème. Mais si, la femme c'est un problème, mais pour l'homme c'est pas un problème. C'est pas un problème pour l'homme. De la même manière, ma femme est une belle femme par la grâce de Dieu. Mais, oui, Dieu m'a fait grâce. Elle n'est pas la plus belle, mais elle me convient largement. Avis aux frères qui cherchaient toujours la plus belle des sœurs. Frère, tu es d'une naïveté dont tu n'as même pas idée. Il y a des frères, moi ils cherchent la plus belle. Non, pasteur, je suis quelqu'un d'assez exigeant, hein, parce que moi vraiment tu vois que je vais me marier. Excuse-moi, toi tu cherches, il y a des sœurs aussi qui sont comme ça, hein, qui sont comme ça, et vice versa. Mais là je parle aux frères, et puis je parle aussi à la sœur. Hein? Non mais moi je suis quelqu'un vraiment, j'ai des goûts exigeants. Tu as des goûts qui ne sont pas morts, qui ne sont pas régénérés. Et il faut vraiment une sœur, vraiment, parce que tu sais, j'ai des critères. Hein, bon? Il y a quelqu'un qui s'est dit quoi? Toi, tu es Denzel Washington. Tu es Brad Pitt. Tu marches avec fier à Lyon. C'est impressionnant, hein? Tu penses que tu es archi mignon alors que les sœurs ne te trouvent pas mignon. Frère, tu es dans la séduction. Tu es dans la séduction. Tu te séduis toi-même par des faux raisonnements. Et tu arrives, non, moi je suis quelqu'un de rigoureux. Garde ta rigueur, mon gars. Tu vas rester célibataire chronique avec ta rigueur. Conseil de sagesse, prends ce qui te correspond. Arrête de chercher le haut de gamme, arrête de te surclasser. Frère, sois humble. Une des preuves de l'humilité, c'est de savoir prendre ce qui est à mon niveau. Hein? Tu fais 1m60 et tu veux un frère de 1m85-90. Maman, ma soeur, prends ce qui est à ton niveau. Parce qu'il y a beaucoup de rivalités. Plus on monte en taille, plus il y a des rivalités. Ah, laisse Thomas, laisse. Alléluia. Ok. Tu n'aimes pas ce que je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est la sagesse. Comment tu n'es pas Miss Univers, mais toi tu veux Monsieur Univers. C'est quoi? Je veux qu'il ait des pectoraux, mais toi tu n'en as aucun. C'est quoi ça? Prends ce qui est à ton niveau, prends ce qui est à ton niveau. Ah! Tu as des bourrelets, tu veux un homme musclé. Va faire la musculation d'abord. Quelqu'un me dit Amen. Oh. Mais c'est ça. On veut attirer ce qui ne se... Une femme sportive, qu'elle soit attirée par un homme sportif, c'est normal. Mais l'un des deux n'est pas sportif. Il y en a un frère, il a un gros ventre. Mais je veux une femme mince. Frère, prends ce qui est à ton niveau. Je te fais une promesse. Hein. Si tu as un gros ventre et qu'une soeur mince comme un clou s'intéresse à toi, demande qu'est-ce qui l'intéresse chez toi. Demande-lui sincèrement. Mais au fait, dis-moi, sincèrement, pourquoi tu t'intéresses à moi? Elle va te dire la vérité. Le portefeuille, l'ascension sociale. Et donc, elle est prête à se sacrifier dans le mariage. Et pendant la chose là, intime là, elle va fermer les yeux, avaler sa salive. Ah, non, excusez-moi, est-ce qu'on peut être vrai? Donc, commence à travailler sur toi-même. Fais du sport, fais de la muscu, fais des exercices. Transforme la graisse en muscle. Et après, tu pourras prétendre à quelqu'un qui lui aussi a transformé la graisse en muscle. Ainsi, vos corps vont correspondre. Qui bloque nos choix, parce que beaucoup vivent dans l'illusion. Et quand tu vis dans l'illusion, tu vas rater les opportunités que la vie t'a envoyées. Juste parce que tu as un système de pensée qui n'a pas été renouvelé. C'est ta chair. Ok, la chair doit intervenir dans le choix, bien sûr, puisque la chair, c'est attaché au corps. Il faut que la personne me corresponde, bien sûr.
C'est juste que ce n'est pas le seul critère qui influence ma décision. D'abord, mon esprit. Il faut que je sache qu'en termes de vision, en termes de perspective, où est-ce qu'il va et où est-ce que moi je veux aller. Tu n'as pas idée du nombre de couples qui se sont mariés. Ils n'avaient pas réglé ces questions. Ils se sont mariés, quelque temps après le mariage, conflit, déchirement, voire séparation, tension, stress. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas posé les bonnes questions. La chair, le corps, plusieurs personnes auront un corps du genre du corps que tu veux. Mais l'esprit, la vision, les valeurs, la vision, les valeurs, la destination. Quand tu veux attirer la bonne personne, si tu dois renoncer à toi-même, tu seras irritable et triste demain. Tu dois t'interroger. Comment tu vois ton futur? Il y a des choses pour lesquelles tu dois prendre rendez-vous avec toi-même. Avec toi, quand je dis avec toi-même, c'est-à-dire avec le Saint-Esprit, ton esprit, toi, seul. Regarde au plus profond de toi. En fait, je vais vous dire la séduction des gens. Ils commencent le cheminement, ils commencent à fréquenter quelqu'un, ils passent beaucoup de temps ensemble. Le problème, c'est que dans tous les cas, le quotidien rapproche les hommes. Donc l'âme s'attache facilement. Quelqu'un me suit? C'est le piège dans lequel tombent la plupart des femmes. On viendra peut-être plus tard dessus. C'est un piège pour la plupart des femmes. Elles s'attachent facilement. Dès qu'elles commencent à cheminer, elles ouvrent tout le cœur et parlent tout. Mais le problème, c'est que l'âme, c'est là qu'il y a l'amitié. C'est là qu'il y a l'éducation. Mais ce n'est pas l'âme qui doit influencer le choix. Mais l'âme doit aussi compter. Le corps doit aussi compter. Mais ce n'est pas ça qui doit influencer le choix. Il faut regarder à l'harmonie de l'esprit. Je parle de la vision. Demain, tu te vois vivre où? Quel est le type d'environnement dans lequel tu vas avancer? Est-ce que tu vas avancer dans un environnement où on a soif de Dieu? Quelqu'un qui n'a pas soif. Et juste parce que vos âmes se sont attachées mutuellement, tu es capable de renoncer à quelque chose qui pour toi, parce que tu sais que toi, un jour, moi je veux servir Dieu. Je veux servir Dieu comme je vois mes pasteurs, femmes et hommes servir Dieu. Comme étant un amoureux. Mais tu étais une personne amoureuse, mais toi tu vas t'attacher à une personne pour qui aimer Dieu, c'est pas si important que ça. Ce qui compte, c'est juste servir Dieu. Je suis un homme de l'onction. Et tu es capable d'épouser quelqu'un, mais en réalité, si tu avais pris le temps d'écouter ton cœur profond, tu aurais vu qu'en fait, les aspirations que ce monsieur-là, il a au plus profond de lui. Moi, j'ai soif, lui n'a pas soif. Lui, il cherche la visibilité. Moi, je cherche la profondeur avec Dieu. Lui, il cherche juste. Mais comme on se fréquente déjà, la plupart des femmes sont piégées par le lien émotionnel. Et puis, elles renoncent à ce qui est en elles. Du coup, elle va suivre quelqu'un. Mais à force de le suivre, du coup, elle va essayer de lui faire des reproches. Oui, mais pourquoi tu n'es pas plutôt comme ça? Et lui, les reproches, il va mal le prendre parce que tu me prends pour qui est. Et donc, du coup, ça crée des conflits. Mais c'est parce que tu as cessé. En fait, tu as renoncé à être toi pour épouser lui. Mais tu t'es perdu toi. Mais à force de le suivre, du coup, elle va essayer de lui faire des reproches. Oui, mais pourquoi tu n'es pas plutôt comme ça? Et lui, les reproches, il va mal le prendre parce que tu me prends pour qui est. Et donc, du coup, ça crée des conflits. Mais c'est parce que tu as cessé. En fait, tu as renoncé à être toi pour épouser lui. Mais tu t'es perdu toi. Quelqu'un comprend? Et du coup, tu es amer. Tu t'es marié, mais tu es amer. Pourquoi? Parce que tu ne voulais pas quelqu'un qui n'ait pas le même genre de cœur que toi. Tu ne voulais pas quelqu'un qui n'a pas le même genre de valeur, de vertu. Toi, tu crois à l'intégrité. Toi, tu crois à l'humilité. Si tu as grandi en Pakistan chrétien, tu ne vas pas aimer les gens orgueilleux. Mais il y a quelqu'un qui s'intéresse à toi. Vous parlez, tu le trouves sympa. Donc, tu t'attaches à lui.
Mais quand tu l'entends parler, tu ne vois pas d'humilité, tu ne vois pas de simplicité. Tu vois quelqu'un qui aime parler de lui, qui aime s'exalter. Mais le problème, c'est que comme ton âme est déjà attachée, tu dis, je suis amoureuse, pasteur. Mais le problème, c'est qu'en vérité, tu as renié toi. Juste parce que comme mon âme est attachée, oui mais, ok, le corps n'est pas mal, oui mais l'esprit n'est pas attaché. Or l'esprit c'est toi, c'est pas ce que tu as, c'est ce que tu es, c'est ce qui te caractérise, c'est ce qui détermine les battements de ton cœur, les aspirations, les soupirs les plus profonds de ton cœur. C'est terrible pour quelqu'un de humble de devoir supporter un conjoint orgueilleux. Ah, ça t'énerve. Du coup, tu te sens triste parce que tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai l'enfant, d'accord, j'ai le mariage. Bon, enfin, l'enfant, il faut que ça vienne, c'est pas un acquis. J'ai l'enfant, enfin, j'ai le mari. Mais, j'ai pas la joie parce qu'on n'est pas en phase. Il est orgueilleux. Alors maintenant, elle va voir, pasteur, priez pour mon mari. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est marié, mais pasteur, il est orgueilleux, il n'est pas humble. Il est toujours en train de s'excuser. Et puis, il a un petit côté manipulateur, il aime me culpabiliser. Mais tout ça, là, en fait, tu avais vu ça avant. C'est juste que tu as choisi de ne pas voir. Et maintenant tu t'es mariée et maintenant tu es malheureuse. Ça c'est le piège que mon expérience m'a montré. Beaucoup de femmes qui sont allées et c'est là où tu vois que le mariage ne rend pas heureux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'harmonie. Il n'y a pas de complicité ni spirituelle, ni émotionnelle, ni physique. Il n'y en a pas. Au début, il y avait la complicité émotionnelle. Mais, du coup, comme l'esprit ne connecte pas, quelqu'un me suit ou pas? Comme la vision ne connecte pas, la complicité émotionnelle là, que tu as appelée j'ai des sentiments, je l'aime. Quand l'esprit ne connecte pas, ton âme va être déçue. Et là où tu disais je l'aime, la déception va remplir l'âme. Et l'amour que tu voyais là va voyager. Et c'est là que quelqu'un dit, je n'ai plus de sentiments. Je les avais avant le mariage. Mais je ne ressens plus rien. Pourquoi? Les sentiments ont été balayés par la déception. Et c'est ça l'histoire de beaucoup de foyers. Pourquoi? Parce que tu as renoncé à tes aspirations profondes, juste pour pouvoir te marier. Tant que tu t'es marié dans la foi en Christ, il n'y a pas de problème. Tu es dans la volonté de Dieu. Mais ça ne te rendra pas heureuse, ni heureux. Voilà pourquoi, avant de choisir, il faut regarder à l'intérieur de soi-même. Une personne a épousé un frère, une sœur, un frère a épousé une sœur. Ils n'avaient pas les mêmes aspirations. Est-ce que tu te vois en train de servir Dieu? Tu épouses quelqu'un, toi ton rêve, c'est d'être utile à Dieu, d'éclairer ta génération. Tu épouses quelqu'un dont le rêve, c'est avoir un bon boulot et de passer sa vie dans le travail. Avoir beaucoup d'argent, gagner. Et puis aujourd'hui, il est muté à tel endroit. Promotion professionnelle. Demain, il bouge encore. Après un autre jour, il bouge. Et plus le temps avance, et moins tu vois que, et plus tu sens que maman le rend busy, occupé. Parce que maman a des projets pour lui, d'éloignement de Dieu. Il passe son temps dans la carrière, il pense métier, il pense... Et sa validation, c'est son travail. Quand il y a la promotion, tu sens qu'il est fier. Et toi, tu as envie de lui dire, mais il y a plus que ça. Au jour du jugement, c'est pas combien d'argent on a gagné. On passe 3 ans ici, après on passe 3 ans là, on passe 3 ans là. Ouais, mais le temps passe et j'ai envie de servir Dieu, j'ai envie d'être utile dans mon église. Parce qu'il n'y a rien de plus important que d'être utile pour Dieu. Parce que c'est pour ça qu'il t'a créé. Mais le problème, c'est que tu as épousé quelqu'un pour qui il était à l'église. Il était à l'église, c'est vrai. Mais son aspiration dans la vie, ce n'était pas de servir Dieu. C'était de faire le maximum d'argent. Et il va te dire, oui, mais je suis tellement occupé, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps pour l'église. Bon, vas-y toi, j'ai pas le temps. Ah, si tu es marié, mais tu es malheureuse parce que tu t'es marié, mais tu ne partages rien avec lui. Parce que tu as épousé un homme qui ne pense que carrière. Et vous, regarde d'abord, qu'est-ce que je désire?
n'es pas obligé. Si tu n'as pas envie de servir Dieu dans ton cœur, épouse quelqu'un qui est indifférent à ça. Il n'y a pas de problème. Vous serez en harmonie. Mais si toi, ton rêve, c'est pendant que je brille dans le monde, que je sois utile dans la maison de Dieu, et que tu te connectes à quelqu'un sans avoir vérifié ce critère-là. Ou alors, comme on est attaché, on parle bien, il est sympa. On n'épouse pas quelqu'un parce qu'il est sympa. Oh, il est gentil. On n'épouse pas quelqu'un parce qu'il est gentil. Il est poli. On n'épouse pas quelqu'un parce qu'il est poli. On épouse quelqu'un parce qu'on partage les mêmes rêves, les mêmes aspirations, le même feu, les mêmes convictions, les mêmes valeurs, les mêmes vertus. Tu n'as pas envie d'épouser quelqu'un, toi tu respectes l'autorité. Tu n'as pas envie d'épouser quelqu'un qui passe son temps à critiquer les gens. Tu vas avoir l'impression d'avoir épousé un étranger. Mais pourquoi tu critiques tout le temps? Non, mais les gens, les pasteurs, c'est des faux d'idées. Les gens sont fous. Ouais, mais tu sais, moi, ça me dérange parce que tu risques d'exposer notre foyer à la malédiction. Parce qu'à force de parler mal des gens, c'est une malédiction. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ta langue, là, peut te tuer. Mais ça ne va pas te tuer, toi, mon mari seulement, ou toi, ma femme. Ça va nous tuer tous, et nos enfants vont prendre feu à cause de ta bouche. Parce que ta bouche devient la porte ouverte de Satan de ma maison. Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a beaucoup de signes que tu devrais voir, mais tu ne vois pas juste parce que, non, mais il est sympa. Hein? Oui, mais c'est pas tout d'être sympa. Prends rendez-vous avec toi-même. Qu'est-ce qu'il y a au plus profond de moi? Écoute-moi, mieux vaut être encore un peu de temps célibataire que d'être deux mariés et de rentrer dans l'enfer pour ton âme. Où ton âme finalement est déçue, est découragée, est frustrée et amère. Je te garantis, c'est mon expérience, je sais de quoi je te parle, parce que je vois ça tous les jours. Quand l'esprit ne connecte pas, la déception va rentrer et va balayer du revers de la main ce que tu appelais amoureuse ou amoureux. Il n'y a qu'une question de temps. Si tu me soulèves la main, parce que ton silence est inquiétant, donc... c'est la sagesse, bien-aimé. Ne te renie pas. Ne te renie pas. Garde tes valeurs. Et si tu renies tes valeurs, tu renies tout ce qui est important pour toi, pour suivre quelqu'un. Le plus triste, tu sais, c'est quoi? Un jour, tu vas lui sortir au cours d'une dispute. Mais j'ai renoncé à ça pour toi, j'ai renoncé à ça pour toi, j'ai abandonné ça. Et là, tu vas être choqué parce que tu vas te prendre la gifle de ta vie. Je ne t'ai rien demandé. Et là, c'est un coup de poignard qui t'achève. Comment? J'ai renoncé. Mon pasteur m'avait dit, je n'ai pas écouté. Les gens qui me respectaient, je ne les ai pas écoutés. Et tu me dis ça? Mais alors tu veux que je te dise quoi? Casse-toi. Ah. Où est l'amour? Alors ma soeur, comment ça va? Et l'amour? Notre seul désir, c'est d'avoir des gens qui excellent, qui réussissent dans leur foyer, dans leur mariage, et qui deviennent des messages d'espérance. Voilà pourquoi on doit mettre en place les fondations. Voilà pourquoi il y a des choses qu'il faut nettoyer. Ne suis pas un mirage. Ne poursuis pas un mirage. À ce jeu de mariage-là, la plupart des victimes, ce sont les femmes. Ce sont elles qui souffrent le plus parce que la femme est relationnelle, l'homme est fonctionnel. Les deux peuvent avoir une fonction, mais la validation de la femme, c'est d'abord sa relation. La validation de l'homme, c'est sa fonction. Si ta relation ne va pas, ma soeur, rien. Tu vas travailler, mais tu seras malheureuse. Et quand tu es malheureuse, tu es triste. Et quand tu es triste, dans ton cœur, ton sang va être souillé. Quelle tragédie! Tu peux faire un mauvais choix. Tu nourris la tristesse, tu nourris le regret, tu nourris la déception. Et cette déception et cette tristesse et ce regret que tu nourris, sans que tu te rendes compte, 70%
10 au minimum, il y en a qui disent 85, mais on va prendre 70% des cancers. Des cancers sont dus à des émotions mal gérées. Tu es déçu, tu nourris la tristesse, tu nourris la déception, mais tu es marié, mais tu es déçu. Et un jour, on te trouve une maladie incurable. Et si tu ne fais pas attention à tes émotions, un jour on finit par te trouver un cancer. Quelle tragédie. Tout ça, parce que tu n'as pas pris rendez-vous avec toi-même pour bien observer. Frère, avant de te parler toi, je dois me trouver moi-même. Où est-ce que vous voulez vivre? Il y en a qui veulent vivre aux Antilles. J'ai envie de retourner aux Antilles. Est-ce que vous avez parlé de ça avant? Bon, moi, je n'ai pas envie d'aller vivre aux Antilles. Moi, je vais vivre en Afrique, mais ce n'est pas grave. Marions-nous quand même. Et puis, on verra plus tard. En bon? En bon? Moi, j'ai envie de rester en France. Non, moi, j'ai envie de repartir en Afrique. Oh, on n'a pas réglé ça, mais on verra ça plus tard. Vas-y. C'est-à-dire que tu n'as pas idée. Mais, tu vois, nous, on fait du conseil. On reçoit beaucoup de couples. Tu n'as pas idée des choses qui peuvent détruire un couple. Ça a l'air d'être simple, mais ça te ronge un couple. Parce que il y a des choses qu'on n'a pas pris le temps d'asseoir et de vérifier, est-ce qu'on est en phase. Donc avant de trouver le bon conjoint, trouve-toi d'abord toi-même. Et quand tu te trouveras, qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont mes valeurs? Sur quoi je ne plaisante pas? Je ne te dis pas de prendre quelqu'un de parfait. Je dis de prendre quelqu'un qui est conforme à toi, qui est en harmonie avec toi. Et quand tu sens qu'il n'y a pas d'harmonie, ne dis pas il est sympa quand même, on va aller. Tous les amours, l'attachement de l'âme est une illusion et un mensonge. C'est pour ça que le pasteur Karambri vous dit que le sentiment, ce n'est jamais permanent. Le seul amour qui demeure, c'est agapé. Celui qui associe, lie mon esprit. On est une seule chair. Mon esprit a connecté. Là, oui. Si c'est que l'âme, ça va et ça vient. Dès qu'il fait quelque chose qui te déçoit, tu es tellement blessé. Et si il accumule les sujets de déception, je te garantis que l'amour là voyage vite. Et ça a disparu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est quoi le rôle de Dieu dans tout ça? Hey! Chrétien, évangélique. Waouh! Dieu m'a dit. J'ai prié, je t'ai vu en songe. Est-ce qu'on peut se baser sur le songe? Maman, je vais répondre à ta question vite si tu veux la poser après. La Bible dit qu'il y a une vanité dans la multitude des songes. Hein? On s'est vu, je l'ai vu, puis il m'a passé la bague. T'achètes ta convoitise, ta réflexion, ta méditation. Ne t'appuie jamais sur un songe pour faire des choix dans la vie. Non, pas dans le mariage, c'est trop sérieux. Pas dans le mariage. Sois plus intelligent par la grâce de Dieu. Sois plus exigeant. Alors, tu vois, là je me suis rendu compte que beaucoup ne comprennent pas. Quel est le rôle de Dieu? Est-ce que Dieu peut me dire, comme le Seigneur m'a dit, tu es ma femme, le Seigneur m'a dit, tu es mon mari, le Seigneur m'a dit, est-ce que Dieu peut dire que ça, cette personne-là est ta femme? C'est quoi la responsabilité de Dieu? Alors il m'a dit de vous, voyez, il faut être appuyé sur les Écritures. Dis Amen. Est-ce que Dieu peut dire? Non, Dieu ne peut pas dire. Je t'aurais tenté, je t'aurais mis au défi. Donne-moi juste un passage où Dieu a dit. Bon, c'est pas un, c'est deux. Parce que c'est sur la base de deux témoins qu'on établit une vérité. Donne-moi deux témoins où Dieu a dit à quelqu'un, c'est elle ta femme. Il n'y en a pas. Tu veux me donner? Donne-moi des exemples. Donne-moi. Tu n'en trouveras pas. Tu n'en trouveras pas. Tu n'en trouveras pas. Vous devez démystifier le mariage. Le mariage, c'est un homme qui choisit une femme. La norme biblique d'abord commence dans Genèse, au chapitre 2. On y va. On va aller vite, parce que je ne vais pas m'étendre dessus. Regardez, la responsabilité de Dieu
se trouve dans Genèse 2. Bon, il y en a qui le savent, mais bon, comme tu sais, la réalité aussi te montre qu'il y en a qui ne savent pas. Hein? Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Quelqu'un dit Amen. Et c'est l'homme qui dit, c'est pas Dieu qui a dit, c'est l'homme qui a dit, voici celle-ci, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. C'est l'homme qui a dit, c'est pas Dieu qui a dit, bien-aimé. La responsabilité de Dieu, c'est d'emmener. La responsabilité de Dieu, c'est de connecter. J'ai pas entendu toi, Amen. C'est l'homme qui a dit, c'est pas... Bon, c'est pas Ève qui a dit. Bon, maintenant après, il y a peut-être des cas aussi, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas imposer, c'est toi. Ah, maman, ça c'est la dictature. Où ça? Le Seigneur a dit, c'est toi mon mari. Mais tu as vu ça où? Où ça? Où? La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est l'homme qui doit trouver, il doit te trouver. Bon, après, on pourrait répondre à la question. Mais s'il y a un frère qui m'intéresse, est-ce que je peux faire des approches? C'est lui qui doit te trouver. Bon, maintenant, si tu veux l'obliger à te trouver parce qu'il ne te voit pas, même en te voyant, il ne te voit pas. Tu veux l'aider à voir bien, puisqu'il voit mal, parce que quand il voit, il ne te voit pas. Donc, frère, je vais t'aider à me voir. Bon. Le problème, non, écoutez, moi, je ne suis pas venu pour vous parler des interdits. Dis Amen. Je ne suis pas venu pour vous parler des interdits. Mais pour moi, si tu veux faire ça, si tu le fais toute seule, passage en force, pour moi, tu es en train de te mettre en danger. Tu risques de te décrédibiliser. Tu risques de paraître à ses yeux comme quelque chose qu'il a eu pas cher. Tu viens te livrer alors qu'on ne t'a pas commandé. Tu viens t'offrir alors qu'on ne t'a pas demandé. On ne t'a pas désiré. On ne t'a pas désiré. Et tu viens te proposer. Bon, si jamais tu veux faire ça, j'ai un conseil pratique à te donner. Ce n'est pas une parole biblique. Mais c'est à ce moment-là, ne le fais pas en direct. Passe par quelqu'un qui va se renseigner pour toi. Parce que si tu le fais en direct, tu viens de te rabaisser. Pas cher. C'est pas cher. Le gars il dit, j'étais là, je priais, et puis j'ai vu quelqu'un, un cadeau se livrer à moi. Non, ne te livre pas à quelqu'un. Il faut qu'il ait demandé, il faut qu'il ait désiré. Donc si jamais tu es intéressé, tu te poses des questions, prends des aînés. Ne prends pas une copine, de peur qu'elle ne te... Ne prends pas une amie mariée, mais qui est immature et gamine. Prends des aînés expérimentés, qui auront la sagesse que tu n'as pas pour faire l'enquête d'intérêt et de potentielles opportunités de connexion. Mais envoie quelqu'un. Ne va pas toute seule. Tu vas te dévaloriser. Quelqu'un reçoit quelque chose? Oui, pasteur Ivan, moi on m'a toujours dit qu'il faut demander à Dieu sa volonté pour le conjoint. Toi, tu es en train de me dire que Dieu n'intervient pas. Dieu ne te dira jamais si c'est lui ou c'est pas lui. Mais alors pourquoi prier? Oui, il faut prier. Mais pourquoi alors prier? Parce que quand tu vas prier, Dieu va te révéler les choses cachées que tu ne connais pas. Ça, c'est la part de Dieu. Parce que les gens que tu vois, la sœur que tu vois, le frère que tu vois, tu penses le connaître, tu ne le connais pas. Tu ne connais pas cette personne. C'est quand tu pries que Dieu va te révéler les choses cachées sur la vie de la personne. Dieu va te révéler les choses profondes que tu ne vois pas.
Et que la plupart des gens cachent. Parce que et les sœurs et les frères, malheureusement, parfois, pas tout le temps, mais beaucoup sont des acteurs. Ouais. Alors il y a des gens, toi tu es quelqu'un de sincère, de bien, d'authentique, mais tu ne connais pas les frères. Tu sais qu'il y a plein de... Il y a des frères aussi, bon, il y a des gars, il n'a même pas envie de se marier, il a juste envie de jouer. Il vient te parler à toi, après il parle à elle, après il parle à elle. Donc, tu ne connais pas les gens. Ce que Dieu va faire, quand tu vas prier, parce qu'il faut prier, pour demander à Dieu sa volonté. Mais quand tu demandes à Dieu sa volonté, sa première volonté, c'est que tu te maries avec quelqu'un qui a la même foi que toi. Amen. C'est la volonté permissive. Maintenant, après, dans la prière, Dieu va te révéler, est-ce que vous connectez tous les deux? Parce que tu ne sais pas. Tu ne vois pas. Au début, tu ne vois pas. Même les 6 premiers mois, tu ne vois pas tout. Mais Dieu révèle les choses cachées. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu va te révéler, est-ce que vous êtes en harmonie? Si tu acceptes de l'entendre, il va te révéler, est-ce que vous êtes en harmonie? Et donc, il va permettre des concours de circonstances qui vont être pour toi un message. Des concours de circonstances qui vont être pour toi des moyens de savoir, d'avoir des réponses aux questions que tu te poses. Est-ce que moi je suis attaché à Dieu, moi j'ai soif de Dieu, est-ce que cette personne a soif de Dieu? Il va y avoir des concours de circonstances où la réponse va venir. Parce que tu as demandé à Dieu de révéler les choses cachées, tu vas les révéler et par des circonstances, tu vas voir que cette personne a vraiment soif de Dieu. Est-ce que cette personne craint Dieu? Est-ce qu'elle est attachée à Dieu? Alors tu vas permettre des concours de circonstances qui vont voir, est-ce que cette personne craint Dieu ou est-ce que cette personne banalise Dieu? Dieu va te révéler ce que toi tu ne vois pas. Il va souvent te le révéler par les circonstances. Ne t'arrête pas au sens, s'il te plaît. Dieu parle beaucoup par les circonstances. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc oui, parce que si tu ne pries pas, Dieu n'agit pas. Il faut demander au Seigneur, Seigneur, révèle-moi. Qui est cette femme? Tu ne connais pas. Ah, bien-aimé, si vous saviez. Si vous saviez. Surtout quand tu es quelqu'un qui a soif de Dieu. Oh, bien-aimé, tu dois faire attention à la nature de tes fréquentations. Surtout quand tu es quelqu'un qui a soif, qui aime Dieu, qui a envie d'avancer avec Dieu. Satan va facilement te visiter par des gens. Fais attention. Voilà pourquoi tu dois prier. Seigneur, révèle-moi les choses cachées que je ne connais pas. Ça, tu peux demander dans la prière. Si tu dis, Seigneur, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Oui, pose cette question. Mais Dieu ne te dira pas c'est lui ou c'est elle. Non. Dieu te montrera qui est la personne. C'est toi. En fonction de ce qu'il t'a montré, est-ce que tu vas prendre en compte les feux verts ou les feux rouges que tu viens de voir? C'est toi qui vas faire le choix. Il y en a, Dieu a montré. Tu as prié, Dieu a révélé. Et tu es en train de voir des feux rouges, oranges qui passent au rouge. Ah! Mais est-ce que tu vas considérer les feux ou est-ce que tu vas décider d'aller quand même? Mais Dieu aura répondu. Ah ouais. Frère, dis amen. Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, arrête de mentir. Oui, il n'y a pas besoin de mentir. Parce que quand tu vas dire à une sœur, Dieu m'a dit, et c'est là où les frères se font maintenant, Hippon, Arakiri, ils se font maintenant attraper, catcher. Tu as dit à la sœur, Dieu m'a dit. Bon, ok, elle t'a pris au sérieux, c'est vrai? Oui. Oh, oui. Dieu m'a parlé, ma sœur. Si tu le dis sur sa parole. Et tu as dit ça en début de cheminement. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que quand tu apprends maintenant à la connaître, et que le Dieu qui t'a dit là, mais alors c'est marrant parce que tu dis qu'il t'a dit, mais tu lui demandes maintenant encore, Seigneur, révèle les choses cachées. Parce que ça, c'est la prière qu'il ne faut jamais arrêter de faire. Attends, tu ne pries pas comme ça. Mais c'est pour ça que tu te fais parfois entuber. Ah, je comprends. Ok. Mais sinon, c'est la prière il faut toujours demander à Dieu en permanence de révéler les choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Donc, si tu as cette sagesse-là,
tu vas lui dire Dieu m'a dit. Mais au fur et à mesure que tu avances, même si tu ne demandes pas ça tous les jours dans tes prières, si tu es quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui est attaché à Dieu, dans le cheminement, Dieu va te révéler les choses cachées que tu ne voyais pas. Il y en a qui tu vas révéler que la sœur que tu as vue là, tu ne l'as pas voulu admettre, mais tu t'intéressais à elle pour sa beauté. Tu as oublié que la Bible dit que la grâce est vaine, la beauté est trompeuse. Tu as oublié ça. Mais toi tu dis non, pasteur, ça c'est Dieu. Ok. Maintenant quand tu l'approches, plus tu l'approches, mais quand tu es quelqu'un qui craint Dieu, tu commences à voir, ah, elle a une manière un peu insolente quand même de... Elle te casse, hein, elle te répond, il n'y a même pas de douceur, de respect, d'humilité. Ah non frère, c'est le mariage. Hein. Ici on est en Occident, ici on dit, chacun dit ce qu'il pense. Je te dis les 4 vérités, tu me dis les 4 vérités, il n'y a pas de... Si compte, c'est ce que je te dis et c'est comme ça qu'on parle. Moi c'est comme ça que dans ma famille on parlait. Excuse-moi mais je ne vois pas pourquoi. Non mais la Bible dit quand même de... Tu vois, il y a quand même la pondération. C'est quand même le chef, quand même, tu parles au futur chef. Oh chef ou pas, excuse-moi mais ici c'est la vérité. Hein. Le frère commence à dire, ah, elle est mignonne, mais pasteur, mais à l'intérieur, elle n'est pas mignonne, hein. Son âme n'est pas mignonne. Son âme n'est pas mignonne du tout. Ou alors tu découvres des facettes de la sœur. Là, je parle au frère, hein. Tu découvres des facettes bizarres. Tu dis, ah. Et des fois, elle a tendance à mentir, à manipuler. Et quand elle s'énerve, elle ne se retient pas. La Bible dit mieux vaut habiter à l'angle d'un toit pour un homme que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Aïe, 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 aïe. Mais tu veux dire quoi? Aïe, aïe, aïe. On n'est même pas encore mariés, on commence à cheminer, mais quand on n'est pas d'accord, la manière dont tu parles, le ton de ta voix. Le problème de l'homme, c'est que l'homme a besoin de respect. Il n'a pas besoin que tu l'aimes, que tu fasses à manger. Il a besoin que tu le respectes d'abord. Manger, je peux acheter ma nourriture, mais s'il te plaît, je peux me faire à manger tout seul. Même si je fais mal à manger, ça, avant de te connaître, je me débrouillais tout seul. Je vais continuer à me débrouiller, mais parle-moi avec respect, avec courtoisie. Mais le frère, il découvre du coup que la soeur, quand elle parle, elles sont... Tu vois, elle n'a pas le protocole du respect. Et là maintenant, le frère, ah. Et quand ça persiste, le frère qui est sage va dire, ah. Quand tu demandes, frère, alors, c'est comment? Ah, pasteur. Je me pose vraiment des questions. Sur quoi? Tu as dit que c'était elle, non? Ah, pasteur, ce que je vois là, vraiment. Je ne me projette pas. Parce que je ne me vois pas vivre dans toute ma vie avec ça. Et puis des cris comme ça, les palabres. Ah. Et qu'est-ce que tu vas commencer à faire? Tu vas commencer à... Sœur, ça va? Bon. Donc, au départ, on s'envoyait des messages tous les 7h du matin, 8h du matin, 9h du matin, 10h du matin. Maintenant, on va oublier un message, on va oublier 1 heure. On va espacer d'abord toutes les 2 heures le message. Comment tu vas? Maintenant, on espace à toutes les 3 heures, toutes les 4 heures, toutes les 24 heures, 1 fois par semaine. C'est-à-dire que le gars, il commence à reculer petit à petit, il commence à reculer. Il commence à reculer. Le problème, tu sais, quand tu as parlé trop vite, c'est pour ça que je dis, quand on est en phase de cheminement, je vous disais, il faut faire attention à ce qu'on dit. Quand tu es en phase de cheminement, tu apprends à connaître la personne. Tu ne la connais pas. Ne dis pas je t'aime, tu ne la connais pas. Parce qu'elle va te piéger avec cette phrase. Mais tu as dit, Dieu t'a dit. Maintenant tu es en train de reculer. Donc, tu mentais alors. Donc, elle va te faire passer pour quelqu'un qui n'est pas spirituel, qui est immature. Ah, donc toi tu utilises le nom du Seigneur en vain. Je pensais que tu craignais Dieu, ça me déçoit. Elle est en train de te rabaisser, mon frère. Pourquoi? Sur tes paroles, elle t'a piégé. Quelqu'un me suit? Mais, tu as dit Dieu m'a dit. Maintenant tu es en train de reculer. Donc Dieu ne t'a pas parlé? Mais pourquoi tu m'as dit que Dieu t'a parlé? Maintenant toi tu vas dire quoi? Ah non, mais tu sais, la Bible dit que Dieu se repentit. Dieu a changé la vie. Il se repentit. Non, ça c'est il se repentit d'avoir créé, d'avoir fait l'homme comme ça là, mais il se repentit pas. Non, faut pas mentir. Maintenant tu vas alors toi déjà tu avais menti avec Dieu. Maintenant tu vas rentrer dans l'engrenage. Oui, mais Dieu aussi a parlé. Il vient de changer d'avis. Dieu ne change pas d'avis, frère. Reconnais que tu as parlé trop vite. Demande pardon. Parce que j'avais dit Dieu m'a dit, mais en fait c'est pas Dieu. C'était moi qui voulais m'intéresser à toi. Fais marche arrière.
demande pardon quand tu sais que tu as menti. En fait, tu n'as pas fait exprès de mentir. Tu as cru que c'est comme ça qu'il fallait faire pour paraître spirituel. Mais en fait, il n'y a pas besoin de mettre Dieu dedans. J'ai le droit de m'intéresser à quelqu'un. Quelqu'un dit Amen. Et tu vas dire, hey les gars, je t'aime. Ne dis pas ça. Un homme, bon, ok. Sœur, s'il te dit ça, ne t'emballe pas. Chantez mon chant. Vivement, oh, vivement, oh, vivement. C'est ça qu'il essaie de te dire, ma soeur. Mais en fait, cet amour-là, c'est pas le vrai amour. Ne te laisse pas séduire, ce n'est pas le vrai amour. C'est pas ça. Nous les hommes, pour aimer une personne au-delà de son corps, il faut, chez tous les hommes, qu'on admire cette femme. Et le problème, c'est qu'il ne t'admire pas au début. Il admire ta beauté. D'ailleurs, si tu veux faire un exercice, quand il te dit je t'aime, demande-lui, qu'est-ce que tu aimes au fait? Quelqu'un qui n'est pas capable de dire, de détailler, qu'est-ce que tu aimes, a un amour superficiel. Mais s'il te dit, j'aime la manière, ma soeur, dont tu honores tes pères. J'aime l'humilité que tu as. J'aime la manière dont tu portes les armes, dont tu es une porteuse du fardeau du Père. J'aime la manière dont ta soif de Dieu transpire de toi. C'est ça là. J'aime le sens du respect. Comment tu es posé, même quand tu es fâché. Tu sais baisser le ton et parler avec révérence. Ça, c'est quelque chose qui me touche. Parce que s'il ne voit pas ça chez toi et qu'il te dit je t'aime, il ne sait pas de quoi il parle. Ce qu'un homme, tu vois, ce que j'aime ma femme beaucoup plus qu'il y a 20 ans. Je peux le dire aujourd'hui. Pourquoi? Non, attends. Parce qu'en 20 ans, on a eu des difficultés, des épreuves dans la vie. Pas dans notre couple forcément. Il y a eu des incompréhensions dans le couple. Il y a eu des défis qu'on a traversés. Il y a eu des vallées de l'ombre de la mort qu'on a traversées. Il y a des choses que je traversais avec ma femme. Elle ne s'est jamais plainte. Tu sais, moi, bon, il y a des choses que je ne peux pas dire en public. Mais mes filles savent. Surtout pour les hommes. Quand il y a des difficultés, quand tu traverses. Et que cette femme-là ne se plaint pas. Elle est à tes côtés. Elle ne va pas murmurer. Il y a des frères, tu n'as pas de travail. Elle croit en toi. Elle va travailler. Elle ne te met pas la pression. Mais elle prie pour toi. Elle continue de croire en toi. Elle continue de t'encourager du mieux qu'elle peut. Elle va pas se... Est-ce que quelqu'un me suit? Dans le foyer, les femmes aiment naturellement. Les femmes n'ont pas de difficulté pour aimer. C'est parce qu'elles sont prédestinées à être prédisposées à être des mères. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais les hommes, et d'ailleurs c'est pour ça que la Bible ne dit pas femme aimez vos maris, parce que la femme aime naturellement. Le défi, l'instruction que Dieu donne révèle la difficulté pour la personne de le faire naturellement. S'il dit homme mari aimez vos femmes, c'est parce qu'il sait que la chose la moins spontanée chez l'homme, c'est aimer. Au-delà du corps. S'il dit mari, femme soyez soumise à vos maris, c'est parce qu'il sait qu'il a la capacité à se soumettre. C'est la chose la moins spontanée et naturelle chez la femme. Est-ce que quelqu'un me suit? Et dans
dans le mariage, je vais te dire une chose. Tu ne sais pas ce qui arrivera. C'est pour ça que je vous donne un conseil. Quand vous n'êtes pas marié, soyez humble. Alors, ma carrière maritale. Moi, mon but, c'est de me marier vers 25 ans. 27 ans, j'ai mon premier enfant. 28 ans, j'ai ça. 29 ans, ma carrière professionnelle, mon ministère. Je vais te dire une chose. La vie, là, tu ne la connais pas. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Je veux te dire une chose. Dans la vie, sois humble. Il y en a parmi vous. Je veux tel type d'homme. Parce que mes premiers enfants, je dois les faire à tel âge. Et comme l'âge approche et que je n'ai pas mes premiers enfants, je suis frustré. Je te dis une chose, sois humble. Parce que même quand tu seras marié, tu n'as aucune idée de ce que la vie te réserve. Parce que je vois trop de femmes maintenant, mariées. Elles découvrent qu'elle a des fibromes. Mariées. Découvrent qu'elle ne peut pas enfanter. Mariées. Tu n'as aucune idée du nombre d'hôtels maléfiques et de malédictions qui planent dans la vie des gens. Des combats. Frère, quand tu vas te marier, ma soeur, quand tu vas te marier, il faut savoir que c'est pour le meilleur et pour le meilleur et que vous allez traverser la vallée de l'ombre de la mort. Tu ne sais pas les maladies que tu auras. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire « Oh, je l'épouse parce qu'il est sympa. » Comment est-ce qu'il va endurer, supporter si jamais tu es malade? Si jamais il découvre que... Parce qu'avant le mariage, il n'a pas eu le corps. Avant le mariage, il n'a pas le droit de voir. Maintenant, s'il te marie et qu'il découvre que tu as des taches sur le corps, c'est pour ça que tu ne peux pas aimer le corps, même s'il n'y en a pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui te garantit que demain, il n'y aura pas de crise d'urticaire? Demain, tu ne sais pas ce qui peut sortir à travers la relation, bien-aimé. Toute personne qui dit, moi, il faut qu'elle soit comme ça, frère, la vie va te gifler. La vie va te gifler. Il y a des gens, même pasteur, il s'est marié. Il a épousé une femme qui avait du mal à concevoir. Après, elle a dû faire des traitements hormonaux pour pouvoir devenir fertile et tout ça là. Et puis elle a grossi, elle a grossi, elle a grossi. Mais elle était mince quand il l'a épousée. Alors tu vas faire quoi? Tu vas commencer à mettre la main sur la tête. Mettre la main sur la tête. Oh Seigneur, vraiment, qu'est-ce que j'ai fait là? Mais tu es un égoïste. Tu es un immature. Toi, tu n'aurais jamais dû te marier. La personne a des challenges. Quand on traverse la maladie, on n'a pas besoin qu'on... Mais pourquoi tu es malade? Tu ne m'as pas dit que tu allais être malade? Comment? Je savais que j'allais être malade, mais j'en savais rien. Le mariage, ce n'est pas pour les gamins qui ne cherchent que les apparences physiques. C'est pour les gens qui sont prêts à s'engager et à demeurer dans l'engagement. Ouais. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Tu ne peux pas t'appuyer sur des critères physiques. Stéphane Diagana, un athlète français, un jour il a fait un accident. Et puis il a une partie du visage défigurée. Alors madame son épouse, tu dis quoi maintenant? Tu as épousé un étalon, un athlète. Mais aujourd'hui il a une partie du visage défigurée. Alors tu fais quoi? Tu vas dire, ah non mais c'était pas le contrat. Ah non mais moi c'est... Tu vas dire quoi? C'est pour ça que je te dis, tu ne sais même pas comment la soeur ou le frère à qui tu t'intéresses va traverser la vallée de l'homme de la mort. Tu ne sais pas comment la personne va agir et réagir si elle découvre que tu as un problème de santé. Parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Tu ne sais pas. Tu dis je l'aime. Mais tu aimes quoi? Tu n'en sais rien. Moi quand je dis j'aime ma femme, j'ai vu la manière dont ma femme a traversé. J'ai eu des difficultés. J'ai vu comment elle ne s'est jamais plainte. Et là où plusieurs auraient peut-être pris le micro, le téléphone. Ah, mon mari là, vraiment. Ah, il a tel problème, tel problème. Mais tu vois, mais quand tu vois ta femme traverser avec sobriété, avec persévérance, avec amour, avec humilité. Frère, il y a des choses que je ne peux pas te dire. Mais moi je te dis une chose, quand je te dis que j'aime ma femme, il n'y a aucune femme qui la vaut. Je ne te parle pas de physiquement. Je te parle d'une grandeur,
d'une maturité, d'une stature que j'ai vue, que tu ne vois pas chez la plupart des femmes, tu ne vois pas chez ces gamines qui ne s'intéressent qu'à ton titre, à ta position, oh, qui veulent te rejoindre parce que tu es devenu quelqu'un de connu. Mais non, non, non. Je te dis, tu ne connais pas la personne avec laquelle tu chemines. Attends les épreuves. Vois comment elle gère. Vois comment il gère. Attends de prendre 25 kilos. Vois comment il se comporte. Attends, les maladies, elles viendront. Il faut prier que par sa grâce, elle soit guérie. Mais attends quand viendra la maladie. Et vois comment elle se comporte. Et tu sauras si cette personne t'aime ou si elle ne t'aime pas. Avant ça, tu n'en sais rien. Voilà pourquoi je te dis, ne dis pas je t'aime. Ne dis pas. Tu aimes le corps. Mais moi, ce que j'aime, c'est le caractère. Cette femme les surclasse toutes, sans exception. Ah ouais. Ouais. Donc, quand tu auras vu ces différentes vertus, la manière dont elle te respecte, la manière dont elle t'honore, la manière dont elle se soumet, la manière dont elle s'humilie, la manière dont elle ne fait pas la palabre, elle ne fait pas la guerre, non. La manière dont, même quand elle veut quelque chose, elle ne va pas créer un conflit. Elle va parler, et quand elle voit que je ne suis pas convaincu, elle va continuer ses affaires. Je ne suis pas convaincu, elle va continuer, mais elle prie. Mais la douceur et la sagesse avec laquelle elle va se comporter fait en sorte qu'à un moment donné, j'ai envie de céder. J'ai envie de lui dire, écoute, franchement, tu sais, sur la terre, là, dans la version où on est là, on vit une seule fois. Avant de revenir pour la résurrection, je vais te faire plaisir. Même si je ne voulais pas, j'ai envie de donner parce qu'elle n'a pas eu les choses par la violence, par la force, par les querelles. Elle a eu par la sagesse. Et à un moment donné, tu as envie d'honorer une telle femme. Tu as envie, quand tu sais que telle chose ne lui plaît pas, tu la respectes. Nous les hommes, on doit respecter. Sinon, c'est pas l'amour, c'est pas ça. Deviens une femme qu'un homme va admirer. Là, je te garantis. Ouais. Mais dans le cheminement, tu ne sais pas. Dis-lui, j'ai des sentiments pour toi. Oui. Dis-lui, je pense à toi. Il n'y a pas de problème. Mais ne lui dis pas, je t'aime. L'amour sera toujours éprouvé à travers le temps, à travers les épreuves, à travers les circonstances. Tant que ça n'a pas été éprouvé, tu ne sais pas si c'est l'amour. Tu ne sais pas. C'est pour ça que Paul dit qu'il nous séparait de l'amour de Dieu. La nudité, la détresse, la faim, la persécution, l'angoisse, toutes ces choses-là révèlent si l'amour est toujours là. Quand tout va bien, il n'y a pas de problème. L'innocence, on a 25 ans, tout va bien, 29 ans, aucun problème. Tu ne sais pas. Attends. Frère, la vie, c'est pour ça que les gens qui parlent, qui ont des plans, oh non, moi. L'expérience m'a montré que la vie, si tu n'es pas humble tout seul, la vie va te mettre la tête contre terre et va te faire morfler la poussière et t'obliger à être humble. Donc le conseil pratique, humilie-toi toi-même d'abord. Humilie-toi toi-même déjà et ne laisse pas Dieu t'humilier de force. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. J'apprends à te connaître. Peut-être que demain, mais parce que si je vois la rébellion, je ne peux pas te dire je t'aime, maman, non. Je ne peux pas te dire ça. Je ne peux pas. Mais le problème, c'est que quand tu as dit trop vite je t'aime, et qu'à un moment donné, et que tu es un homme sincère, je ne parle pas des menteurs, je parle des hommes intègres, sincères, qui ont un bon cœur, mais maladroits parce que tu as dit je t'aime trop vite. Et qu'un jour, ce que tu vois t'inquiète tellement que tu commences à reculer petit à petit. Là, ça va te dire, mais tu avais dit que tu m'aimais, non? Tu vas dire quoi? Je t'aime plus? L'amour a voyagé? Mais du coup, le problème, c'est que tu es en train de griller ton intégrité. Parce que quand tu dis quelque chose, il faut le penser. Si tu ne le penses pas, ne le dis pas vite. Dis autre chose.
Je pense. Il n'y a pas de problème. Il y a plein d'autres synonymes, vocabulaire que tu peux utiliser. Mais il y a des mots pour lesquels, comme je t'aime là, tu vois, ce que je te dis, je ne pense pas que tu l'aies écouté quelque part. Mais l'Esprit de Dieu me l'a dit la semaine dernière, dis-le-leur. Sois vrai, sois authentique. Tu peux dire beaucoup de choses, mais ne dis pas ce qu'on ne dit pas. Au nom de Jésus. Amen.